Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 16 novembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ce qui est important depuis 7 jours, c'est ce dont on ne vous parle pas ». Parce que par contre, on vous en parle des 7 séances consécutives de hausse sur le Dow Jones. Une série haussière qui constitue d'ailleurs le symétrique des 7 baisses qui ont précédé l'élection, surprise, de Donald Trump. Cette séance de baisse, à l'issue desquelles d'ailleurs le Dow Jones n'avait pas perdu grand-chose. Alors, il y avait une majorité d'opérateurs qui couvraient les positions, certains s'allégeaient, mais en face, on avait déjà quelques gros opérateurs qui payaient. Qui payaient quoi? Probablement la victoire d'Hillary Clinton. Ceux qui vendaient par précaution, ma foi, ne prenaient pas finalement grand risque, puisqu'en cas de victoire, vous pouvez considérer que c'était déjà en partie dans les cours. Rappelez-vous du rebond des marchés le lundi et le mardi des élections. Et au cas où M. Trump aurait été élu, alors là, Brexit 2.0, plongeon des marchés, on aurait eu bien raison, effectivement, de s'alléger. Et nous voyons quoi depuis 7 jours? Cette hausse du Dow Jones. En tout cas, c'est ce qu'on vous montre. Mais nous, on va vous montrer autre chose. Regardez la bourse de Mexico, la bourse de Sao Paulo, la bourse thaïlandaise, coréenne. En fait, pratiquement toutes les bourses émergentes sont en nette baisse depuis l'élection de Donald Trump. Une raison à cela, la hausse du dollar, que personne n'avait anticipée. Mais n'oubliez pas que les émergents sont endettés en dollars. Le billet vert qui reprend 5%, ouch, ça fait un petit peu lourd quand même, comme surcoût. Et puis M. Trump est un protectionniste. Est-ce que les États-Unis vont accroître leurs commandes aux pays émergents ou risquent au contraire de les réduire en relocalisant la production ou en dressant des barrières douanières? Donc les émergents ne se portent pas très bien. Il y a aussi les marchés obligataires. Alors ça, on vous en a parlé, du coup de Grisou qui a envoyé le 10 ans américain 50 points au-delà de ses niveaux d'avant l'élection. Vous avez les Bund qui ont franchi le cap des 0,30, nos OAT qui ont franchi le cap des 0,80. On est même monté jusqu'à 0,88. 5 semaines plus tôt, on était autour de 0,10, 0,12. Vous voyez un petit peu comment les anticipations du marché se sont retournées. Et l'ardoise, elle va être salée pour ceux qui gèrent des portefeuilles obligataires. Cela, on ne vous en parle pas. Non, on ne vous parle que des gérants qui célèbrent au champagne ces 7 hausses consécutives du Dow Jones. Mais côté Nasdaq 100 par exemple, est-ce que vous retrouvez ces 7 hausses consécutives? Regardez le parcours. Alors à part le rebond technique auquel on a assisté mardi soir, pour le reste, c'est une baisse dont là aussi, personne ne vous parle. Alors il y a eu la chute des FANGA, c'est-à-dire Facebook, Apple, Google, Amazon, Netflix. Ils ont rebondi hier, mais depuis l'élection de Donald Trump, regardez un petit peu combien ces 4 géants plus Netflix ont perdu. C'est assez colossal. Si vous aviez un portefeuille, on va dire, un petit peu offensif, où il fallait avoir naturellement des FANGA, regardez un petit peu ce que vaut ce portefeuille. Alors évidemment, il fallait avoir le Dow Jones industriel. Rien que lui. Nous avons un VIX qui est repassé de 20 à 13,40. 13,40 pour le VIX, on va dire, c'est un état de sérénité du marché, souvent lié à une vision claire de l'avenir.
Qu'est-ce que fait le VIX à 13,40 quand on n'a strictement aucune visibilité sur l'avenir? Alors le programme de Donald Trump, c'est plus de dettes, c'est plus de déficit. Ça, on est d'accord. Probablement plus d'inflation. Mais la politique étrangère américaine, à quoi va-t-elle ressembler? Depuis hier, il y a des rumeurs de nomination de M. John Bolton. Alors, on va vous rappeler un petit peu qui est M. John Bolton. Du temps de George Bush, Dick Cheney, Ronald Rumsfeld, on a vendu à l'Amérique une intervention en Irak pour cause d'armes de destruction massive. Qui est l'inventeur de cette fable des armes de destruction massive? C'est M. John Bolton, qui voulait atomiser l'Iran il y a déjà 5 ou 6 ans. Qui voulait l'atomiser, une thèse qui avait finalement séduit Hillary Clinton, qui dans une interview avait tenu exactement les mêmes propos que John Bolton. Nous attaquerons l'Iran et nous pouvons vitrifier l'Iran en 5 minutes. Exactement, pile poil, la thèse de M. John Bolton, qui est en quelque sorte l'archétype de ce que les néoconservateurs américains peuvent produire de pire et de plus apocalyptique. Alors franchement, si vous êtes gérant, est-ce que vous avez envie de payer le marché américain, de payer le dollar avec de telles perspectives et de tels inconnus? Ce qui nous renvoie à cette question fondamentale, et c'est la seule qu'on devrait vraiment se poser depuis 7 jours, qui paye? Qui a payé dès mercredi matin, 4 heures, jusqu'à l'ouverture des marchés, et qui a littéralement stabilisé aussi bien les futurs du CAC, du DAX, de l'Eurostoxx, du S&P, du Dow Jones, etc., qui payait? Certainement pas les gérants, certainement pas les particuliers, et probablement pas non plus les compagnies d'assurance ou les fonds de retraite américains. Alors je vous donne simplement une petite astuce. Quand la bourse de Shanghai ou de Shenzhen ne baisse pas mercredi, jeudi, vendredi dernier, alors que la Chine est le premier créancier des États-Unis, donc la chute des T-bonds, ça va quand même leur coûter assez cher. Quand vous avez un nouveau président qui dit qu'on va dresser des barrières douanières contre les produits chinois, qu'on va s'en prendre à tous ceux qui pratiquent le dumping, suivez mon regard. Quand la bourse de Shanghai ne baisse pas, tout le monde le dit, c'est évident, le marché chinois n'est pas un marché, c'est Pékin, c'est la banque centrale qui soutient la bourse. La personne se pose la question, c'est tellement évident. Il n'y a pas de marché en Chine, c'est un marché administré. Et curieusement, on ne se dit pas que c'est assez bizarre, cette hausse des indices uniforme, cette stabilité soudaine des indices européens, alors qu'on était parti sur des hypothèses de moins 4, moins 5, moins 10%. Non, personne ne se dit que quelque part, on assiste en Europe, aux États-Unis, exactement au même type de scénario auquel on assiste en Chine. Alors je repose la question, qui paye? Et la question subsidiaire, c'est combien de temps vont-ils payer? Moi, j'ai bien ma petite idée. Ils paieront jusqu'à ce que tous les gros soient sortis. Parce que ce soit Hillary Clinton ou Donald Trump, je suis convaincu qu'il était prévu que les très gros sortent après les élections. Alors si ça avait été Clinton, la hausse aurait paru naturelle, on n'aurait pas vu les prises de bénéfices et on ne se serait pas demandé qui payait. Aujourd'hui, il faut se poser cette question.